logements sociaux, Nyara. Le Gabon, les bolos, les écoles, les universités, Nyara. Le Gabon, les bolos, à ma manque de matériel. Le Gabon, les bolos, les hôpitaux, manque de médicaments. Voici Bongo Ndimba Foi, les opportunistes. Voici Ali Bongo Foi. Le Gabon, les bolos, le Gabon, la Cali, un logement social, Nyara. Le Gabon, les bolos, les écoles, les universités, Nyara. On dit quoi? La Rosa, tu as disparu, hein? À toi. Tu n'es pas dans un bar par hasard? Hein, petite? Hein? Tu n'es pas dans un bar? T'es sûr? D'accord. Bien bad, putain. Les universités, on ira. Le Gabon, les bolos, à maternité, manque de matériel. Le Gabon, les bolos, les hôpitaux, manque de médicaments. Voici Bongo Ndimba Foi, voici Ali Bongo Foi. Les arrivistes de la Ouya, on fait aussi. En fait, le son de Isaac, c'est chanté en Obamba. Isaac dit à son grand frère qui est le président de la transition générale de brigade, Brice Clotaire Oligui, quand on est général de brigade, on a 2 étoiles. Et ça, vous voyez, la plupart des généraux, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Voilà. Mais quand tu es juste général de brigade, tu as 2 étoiles. Ok? Donc, il donne conseil. Il dit, Nanatri, ça veut dire que ouvre les oreilles. Youatebi, écoute les conseils. Parce que, voilà. Ils ont fait la même chose à Omar Bongo. Voilà. Ils ont fait la même chose à Ali Bongo Ndimba. Ils vont te faire forcément la même chose. Donc, tous ceux qui sont autour de toi chantent tes louanges, te montrent que ce sont tes soldats de la première ère. Ils vont te lâcher comme ils ont lâché Ali Bongo. Ils vont t'oublier. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Pour le moment, tu es l'homme le tout puissant. Donc, tu vois, c'est à peu près comme Ali Bongo. Il était l'homme le plus puissant. Il était tellement puissant que vous avez vu comment ces généraux, comment... C'était lui. Aujourd'hui, on dit, bon, ok, fais attention. Parce qu'il a l'impression que tous ceux qui sont autour de moi, bon, ils doivent comprendre que c'est le game, c'est la politique, c'est comme ça. Le moment venu, ils vont changer de couleur aussi. Comme ils vont changer de couleur aussi avec Ali Bongo. Voilà. Donc il dit, bon, le Gabon, il faut construire le pays. Parce que nous avons le matériel, nous avons le diamant, nous avons du bois, nous avons tout. Il faut vraiment construire. Il faut construire le pays. Bon, voilà. C'est ça. Bon, on se pose des questions. Comme un si petit pays comme le Gabon, avec toutes ses richesses, on n'arrive pas à décoller. Sincèrement, on n'arrive pas à décoller. Il y a vraiment un problème. Comme je disais, que le Gabon n'est pas seulement physique, mais le Gabon est spirituel. Aujourd'hui, on se base plus sur le physique. Donc, les gouvernants
l'économie, comment développer, mais le côté spirituel même du Gabon, jamais les autorités n'ont pu prendre leur responsabilité pour dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, j'ai écouté un peu pendant le dialogue national que, bon, on va revenir on va revenir aux sources, on attend, on espère bien, parce que à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que rien n'a été représenté au niveau de nos coutumes, ça veut dire de nos chefs et traditions. Qui va aller parler de la culture gabonaise? Qui va aller défendre un peu tout ce qui est rite du Gabon? C'est ça aussi. Dans tout pays, même le Gabon, quand il y a un grand chantier, pourquoi on appelle les chefs traditionnels? Ce qui veut dire qu'il y a un côté mystique qui existe dans tous les pays africains. La preuve en est, la baie de Roi est restée là. C'était d'abord la baie de Roi, je pense. Après, vous avez changé la baie de quoi? Il y avait tellement. Je pense, non, c'est devenu la baie de Roi. Mais avant la baie de Roi, c'était la Marina. Oui, exact. Marina, non, le plus grand game qui est sorti, oh, les génies ne sont pas d'accord. Les génies ont décidé là-bas, après réflexion des génies, les génies ont dit non, le nom doit changer, c'est plus la Marina, c'est déjà Baie de Roi. Oh, Baie de Roi est sorti. Bon, voilà. Après Baie de Roi est sorti, là, bon, on essaie de voir un peu que ça a un peu poussé un peu, on se disait, bon, d'accord, là, les génies sont un peu d'accord. Voilà, rien n'a été représenté, puisque quand on voit la maquette, quand on essaie de voir un peu, c'était le jour et la nuit. Le sable qui était là, les tonnes de sable, des milliards de sable, c'est ressorti par là pour aller construire les cités d'Abdoul Hosseini. C'est sorti pour aller construire les trucs des Libanais. Ils ont encore revendu le sable. Donc l'État vend même encore le sable. Wow! Non. Il y a eu des games dans ce pays-là. J'ai vu des mains avec quoi. Donc les milliards qui sont sortis pour acheter le sable, ce même sable est encore revendu en milliards dans d'autres chantiers. Ah, c'est intéressant. Bon, d'accord. Aujourd'hui, le journal, c'est chez moi. D'accord. Vous avez vu le titre. Mais nous allons d'abord faire le rétro-actualité avant de revenir dans le vif du sujet. D'accord. On sait tous que le président de la transition a fait le déplacement pour aller voir son homologue président Macron, président de la République française. Et il a été reçu avec les honneurs militaires. On dit honneurs militaires, parce que les honneurs militaires, c'est la fanfare, voilà, à l'Élysée. Bon, d'autres ont dit que c'est côté gauche de l'Élysée, côté droit de l'Élysée. Non, ça c'est l'Élysée du derrière, parce qu'il y a l'Élysée du devant. Bon, entre l'Élysée du devant et l'Élysée du derrière. Bon, oh non, c'est la porte arrière du bureau de Macron. Non, il n'y a rien de plus intéressant quand vous êtes sur les réseaux et que vous avez la connexion. Parce qu'il faut prendre du temps pour lire les commentaires dans les pages. Parce que si vous n'avez pas de connexion, ça va vraiment vous énerver parce que c'est comme on peut dire, on te donne juste une petite goutte et puis tu as encore envie, mais tu n'as pas de connexion, tu fais quoi? Bon, il y a Airtel qui est là, qui fait le 1000 francs, 2 gigas à 1000 francs. Bon, c'est une publicité aussi gratuite, hein, normalement. Bon, Yaya a présenté sa femme. Je me suis levé, je suis sorti sur les réseaux, sur ma plateforme, en disant, bon, Yaya, il faut que tu assumes la polygamie. Arrête de cacher Anouchka. Parce que, assume comme le président sénégalais. Pourquoi encore cacher Anouchka? Tu assumes comme les autres présidents officiellement. Bon, Yaya va me répondre peut-être dans les jours qui suivent. D'accord. Parce que nous, c'est le côté petit frère. Nous, on n'est pas dans les teams. Yaya a présenté madame, la première dame, 25 ans, 26 ans. Bon, dans les 26 ans, les Gabonais sont encore rentrés dans les commentaires. Oh non, c'est les 26 ans quand ils étaient encore jeunes. Oh non, c'est 26 ans avant le mariage. D'autres disent non, c'est 26 ans de mariage. Bon, on ne sait pas si dans ces 26 ans, on compte d'abord avant le mariage, ça veut dire il y a concubinage et mariage dedans. Je ne sais pas. Je viens juste faire le recto actualité. La maman nationale était très contente
Jusque j'ai même vu dans les lives TikTok qu'elle est plus célèbre que le président. Bon, les sondages, c'est vrai, hein, sans vous mentir, qu'en ce moment, au niveau des sondages, la première dame a plus de codes par rapport à son mari. C'est pas la première fois, nous avons vu ça aux États-Unis où Hillary Clinton était plus appréciée que son mari. Donc on s'est dit, bon, est-ce que c'est une Hillary Clinton qui arrive dans 2 ou 3 ans? Parce que maman la côte et maman est d'une ethnie aussi, on peut dire que c'est l'ethnie majoritaire parce qu'avant, c'était les Francs qui étaient nombreux. Aujourd'hui, ce sont les Nzébis qui sont représentés. Donc voilà, les Nzébis sont plus nombreux que les Francs. Bon, on fait comment? Donc, désolé. Ok, vous avez compris. Donc, mettez les cœurs. Nous sommes là pour 1h30. Vous savez que le journal de Gabon Premier, ça prend 30 minutes. Venez, c'est gratuit. Donc, la maman nationale a montré au président que je coach. Et le président lui-même, il a vu, il a confirmé que VV Zita, c'est Zita dans les cœurs des Gabonais. Bon, on attend la remontada du côté du Congo. Bon, on attend la réponse. Mais là, en ce moment, vrai, madame a plus de popularité que monsieur sur le coup présidentiel. Nous avons vu les Atalakulis, les Kounabelis aussi, faire le déplacement pour la France. Dans les commentaires, avec ce qui s'est dit, il y a eu un président du syndicat qui a été désigné que celui, le président en ce moment national. Donc, il doit ouvrir le syndicat et l'association des Atalakulis. Notre père national, le maire de la commune d'Ouyem, vers le papa confirmé. Donc là, on a donné le flambeau au papa que tu vas te représenter le président de Kounabelis. Donc, papa a même fait le déplacement pour Paris. Dans la salle, c'est même papa qui décide, bon, lève-toi, monte sur le podium. Non, vrai. Confirmation. Les PDG, non, vous n'avez pas le oui là. Non, vrai. Là, c'est confirmé. Le PDG n'avait rien. Là, fait 20. Le niveau là, c'est un niveau au cube, quoi. Les PDG, c'était peut-être au carré, mais là, sur le niveau supérieur. Là, sur le niveau supérieur. Pas de question de Congo ici. Bon, qui dicte les lois ici? Je dicte les lois. C'est mon live. C'est ma plateforme. Donc, vous ne venez pas me donner des ordres. Et en plus, c'est en général. Donc, celui-là, notre papa national des Kounabelistes. Lui. C'est le papa là actuellement. C'est lui. Il a confirmé dans la salle que lui là, il peut te dire, rentre, vas-y, assieds-toi là, attends. Ouais. Bon, après lui, il y a Execo, le grand frère, le Djadji, le Njim, le Nyamoro. Ça, c'est déjà, on va dire que celui, le vice-président de l'association. Bon, ne me parlez pas de Gabin. Gabin est dans la coordination. Les Gabins, les autres sont dans les coordinations. Hein. Non. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est le bureau central. Ça, c'est le bureau central. Ça veut dire que ça, c'est les gens forts. Faut pas... Voilà, vous avez... Non, s'il vous plaît. Ne confondez pas les choses. Attendez, je vais vous expliquer. Est-ce que vous aimez que je vous explique ça comment Je vais vous expliquer ça. Mais après, c'est fatigant de faire des cours comme ça me fatigue. À un moment, il faut suivre. Vous voyez ça? Vous voyez ça là? Vous m'avez regardé? Au même peuple peut aimer son président comme ça? Regardez, c'est tout, on n'a jamais vu. C'est du jamais vu dans ce Gabon. Hein? On regarde. On est là. C'est une vraie soninga. On est là. Hein? Regardez la joie. La joie des Gabonais. Les Gabonais ont retrouvé le sourire. Voilà. Regardez. Ça c'est chaud. Là, c'est en direct de l'aéroport Léomba. Donc, celui qui parle, lui aussi, il est président d'une coordination. Ça, c'est les BITOM, on fait BITOM. Les BITOM, c'est la coordination. Voilà, chargé peut-être de la propagande. Voilà. Mais là, on te parle des gars forts. Ok, bon, on est sorti de là.
Là, on fait un débriefing bon, rapidement sur le retard d'actualité. Après, il y a eu la sortie que vous connaissez tous, l'abeille. Là, après, hier, nous avons terminé le débat dans les 3 heures par rapport à la sortie de Billy Bizet. C'était tellement fort, puissant. Il fallait chercher un nom pour décrire le personnage, pour je ne sais pas. Et moi, j'ai proposé l'abeille. Oui, j'ai proposé l'abeille parce que l'abeille, il y a deux choses. Il produit du nectar, d'accord, qui a des vertus, parce que le nectar, le miel a des vertus, voilà. Et l'abeille aussi a son côté obscur. Donc, quand il pique, donc, il te pénètre le venin. On peut faire le côté où l'abeille te donne le miel et non le côté où l'abeille te pique. Donc, pour le monsieur, c'est l'abeille. C'est des pauses. Parce que le live sur Alexine Dona, c'est en 3 phases. Nous sommes dans la 2e phase. Vous avez vu que la première phase, on allait un peu assez, c'était tellement lent. Et la 2e phase, que je vais presque terminer aujourd'hui. Donc je vais aller côte par côte. Donc Billy Bizet a fait sa sortie où il y a 2 camps en ce moment. Le PDG qui devient le parti de l'opposition officiellement. Le PDG devient officiellement le parti de l'opposition. Il n'y a rien à cacher. Et les gars du CTR qui deviennent de la majorité. C'est vrai qu'au sein du PDG, au sein de la transition, on trouve encore des PDGistes, mais le PDG, c'est le futur parti de l'opposition fort. On ne va pas se cacher. Ou bien, s'il y a un truc qu'il faut me dire, s'il vous plaît. Si je saute, dites, voilà. Donc, ça sorti encore qui a fait beaucoup de bruit, ça a jazzé, où on retient les points focaux, où ils disaient, bon, apparemment, le dialogue, ce n'est qu'un copier-coller de ce qu'ils ont fait. Bon, voilà, parce qu'il a eu le temps de lire, et puis c'est vrai que les gens signalaient ça déjà. Et une voix, comme on a l'impression toujours que la transition d'aujourd'hui n'est que le PDG d'hier, parce que vu le comportement de certains dans la transition, qui ne mentent pas. Moi je prends l'essentiel. Hein. Je prends l'essentiel. Après, les gens se sont dit, bon, Billy Bizet a déjà un peu trop de liberté. Et je pense qu'en ce moment, peut-être qu'il y a un grand travail qui se fait au niveau des archives, parce que vous savez qu'il y a les archives. Il faut fouiller s'il n'a pas un dossier qui traîne. Parce que quand vous voyez une personne sortir comme ça, d'un côté, il est quand même sûr qu'à 80%, il est propre. Tous ces PDGistes qui sont bouche, on peut dire bouche cousue, on ne peut pas forcément les bouches pleines. Ce n'est pas tous les PDGistes qui ont la bouche pleine actuellement. Désolé. Il y a deux qui sont bouche cousue. Pourquoi? Parce que je ne parle pas, je traîne peut-être un gros camion de casseroles. Bon, je ne traîne pas, je traîne peut-être un panier de casseroles. Lui, peut-être, il traîne juste un petit sac de casseroles. Donc, le petit sac, peut-être pour lui, c'est au 2 4 si je peux régler ma dette, il n'y a pas de souci. Parce que de voir de tout, c'est lui qui a le courage. On dit que nous sommes en démocratie, c'est vrai. Ben, après aussi, c'est la fin avec la transition. Et après, il faut se dire la vérité. J'ai dit longtemps ici que dans la transition, il n'y a pas un gars chargé de la rhétorique là-bas, il n'y a pas. D'autres ont dit Laurence Ndong, dit non. Laurence ne peut pas tenir devant Billy Bizet. Soit ça va être dans la vulgarité, soit ça va aller dans l'injure, ou ça va commencer à crier sur le plateau, mais aller dans un débat posé. Posé là. Il n'y a pas. Sincèrement, il n'y a pas. Billy Bizet, il est unique dans son domaine. Donc moi, je sais donner à César ce qu'il y a à César. Il n'y a pas actuellement.
Parce que lui, il ne force pas, il s'est dit, allons-y sur un plateau. Là, tout à l'heure, il doit être sur le plateau de TV5 Afrique, TV5 Monde. Donc, il va encore charger. On s'est dit, c'est la fin avec la transition. Je dis, c'est la politique. Deux dit, c'est la fin parce que d'un côté, la transition s'oligue. Donc, plus il est en train de montrer les carences de la transition, plus il est en train de montrer les manquements de l'Église. J'ai dit, c'est la transition. Quand on n'attaque pas forcément le président. C'est pour te dire, bon, voici le manquement, voici les manquements. Mais qui se frustre autour, c'est toujours les collaborateurs. Mais les collaborateurs, c'est quoi? C'est de pousser le leader à prendre des décisions. Mais le leader aussi n'est pas bête, il se dit, laisse Billy Binzi parler, je verrai aussi des manquements. Parce que c'est comme ça qu'Omar était. Les collaborateurs, ils sont un peu fragiles, voilà, parce qu'ils ne sont pas vraiment assis, mais ils se connaissent. Que Billy Binzi, c'est pas, je ne vois pas qui peut tenir le débat entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir sur un plateau. Peut-être deux jeunes. Je peux peut-être dire deux, non pas deux jeunes, je peux dire un de sa génération, qui aussi avait défendu Ali Bongo à l'époque, mais lui, il est du côté du PDG. Monsieur Serge Mikoto. Et puis, Arnaud Nganji. Je suis sûr que si Arnaud Nganji prend peut-être 2 ou 3 jours, Arnaud Nganji peut tenir. Mais est-ce que Arnaud Nganji va aller au 3e round? Parce que même là, on ne voit même pas celui qui peut tenir le 2e round. Premier round, on a déjà éteint directement KO Laurence Ndor. Donc, on cherche quand même quelqu'un qui peut tenir 3 rounds avec Billy Binzi. Les 3 rounds, nous sommes sûrs que dans sa génération, qu'on essaie de regarder, parce que nous, on n'est pas seulement sur les réseaux, Nous, on fait nos débats dans les trucs Zoom, on est là, on se cultive, on fouille. C'est ça pour venir donner l'information. Donc, qu'on essaie de voir un peu, on s'est dit, bon, Arnaud Nganji peut. Mais est-ce qu'il peut tenir le 3e round avec Billy Binzi face-face? Ni peu. Après, on a regardé, on a fouillé, on a trouvé aussi un gars puissant, Serge. Oui, je pense qu'il est en diplomatie. Lui aussi, il est bon. Il est métis. Bon, voilà, lui aussi, il est bon dans la rhétorique. On fait comment? Parce qu'à un moment, il faut qu'on stoppe le game. Le game, ce n'est pas dans les intimidations. Moi, je ne vais pas venir ici. Vous savez que moi, je ne rentre pas dans les games sales. Moi, ce que moi, j'aime, c'est ça. C'est cette liberté-là. Je ne vais pas rentrer dans le game où on va intimider Billy Binzi. Moi, je veux que les gars comme Billy Binzi, c'est dans le game de la rhétorique. Il doit aussi croiser quelqu'un qui est polyvalent, qui maîtrise la chose. Parce que Billy Binzi a fait 1 mois. Et on sait tous que Billy Binzi ne sort pas comme ça. Il prend son temps, il note, il prend sa journée. Il n'est pas comme les autres, ça sort dans l'émotion, ça commence à insulter. Donc il faut aussi une personne comme ça. Mais quand on essaie de regarder, qui peut prendre son temps pour venir répondre à Billy Binzi? Forcément, c'est Arnaud. Ainsi vont ces dames sérieux sur le plateau. Il faut quelqu'un. Bon, d'autres ont parlé qu'au niveau des femmes, je dis non, celle-là, c'est plus les questions qui peuvent... Bon, on nous a parlé de celle qui est devenue DG, l'ancienne journaliste. Je dis non, celle-là, c'est peut-être pour organiser le débat. Donc, aller chercher Laetitia Galébika, organiser un face-à-face avec un gars de la transition. Quels sont les gars forts de la transition en ce moment? On va prendre Arnaud. Bon, peut-être aller chercher quelqu'un d'autre. Et face, et puis bon, voilà, allons-y. Sinon, vous faites quoi? Vous jouez au frustré, vous tournez et les PDG sont en train de supporter leur élément. C'est comme ça, c'est le game politique. Le game politique, c'est pas envoyer la DG ou bien l'intimidation. Bah, viens bien, même si on sait bon que Billy Binzi, il y a un dossier. Mais est-ce que le dossier est vérifié? On sait qu'il y a un dossier de 400 et quelques qui traînent, ou milliards ou millions. Bon, c'est par rapport à la distribution d'eau dans Libreville. D'autres disent que c'était les fonds venus d'ailleurs, ce n'était pas les fonds qui sortaient du Gabon. Mais la dette appartient à qui? La dette appartient aux Gabonais? À l'État gabonais? Oui. Est-ce que c'est un don? Si c'est un don, là, ok, parce qu'il y a un dossier qui est là. Et lui-même, il est prêt. Il a sûrement déjà étudié son dossier. Il a sûrement forcément sa paperasse. Vous comprenez? Bon. Lui, je vais donner un peu un conseil. Le conseil que je peux te donner, jeune frère,
quand tu me vois mettre ta photo ici, pour te dire, sors de ça. Vous savez, quand tonton se bat, tonton c'est un éléphant. Toi tu es une gazelle. Même gazelle c'est peut-être trop. Tu es peut-être un hérisson. Tu es mal placé parce que tu es le neveu de tonton direct. Essaie de t'éclipser. Ça fait 3 fois là que ton mari sort, quitte là. Tu t'agites un peu. Ça va faire un peu trop la frustration que tu es frustré parce que jamais on t'a vu ce genre de sortie. Voilà. C'est un conseil de frère. Tu sais que moi au Koulou j'avise toujours. Voilà. Parce que même dans ça là, on peut te secouer juste pour faire mal à tonton. C'est un conseil. Après on va dire, au moins on va dire, au Koulou avait dit ça en live. Quitte là, sors de là. Reste bouche cousue, reste dans ce que tu fais. Laisse tonton dans sa politique. Ça c'est le game des grands. Bon. Revenons au débat. Ici. On rentre dans le grand débat, mais le débat ici, c'est mon aîné. Et on sait tous, notre grand frère Alexis Ndouna. Et que vous avez vu, vous avez pris la température, vous avez pris le thermomètre, vous êtes allé mettre un peu dans nos eaux, dans le G2, pour voir un peu le degré d'amour qu'on a pour l'homme. Vous avez vu un moment que le thermomètre s'est éclaté. Ça veut dire l'homme avait déjà conquis les cœurs de tout le monde, de sa population, au niveau du social. On va revenir un peu ici, on va chercher son image. Où est son image? On va chercher un peu son image. Où il est seul, il est où? Il est seul. Il n'est pas seul, on va revenir ici. Ouais, il est là, on va prendre ici. D'accord. Je vais chercher sa photo, il était seul. Là. Modérateur, il y a des photos qui manquent aussi, hein? À un moment, ça me bloque. Donc, Alexis Ndouna est là. Le chantier a été lancé après 2016. Parce qu'en 2016, il y a eu le grand marché des fonds services brûle, voilà. Bon, il y a eu une élection. C'était même pendant cette période-là que vous savez quand. Voilà. Bon, après, on sait tous que il fallait quand même un cadeau. Après le 99,99%. C'est comme ça que je vois, il a décidé de faire un grand cadeau à la population. Il fallait faire un marché. Donc, où Alexis Ndouna, avec sa société, qui a eu son marché, passé peut-être par la grande porte, je ne sais pas, par l'appel d'offres, je ne sais pas aussi, mais c'est Alexis Ndouna qui a eu le marché d'une somme de 7 milliards que nous tous nous avons écouté au palais de justice de Libreville. D'accord? Voilà. Mais, le montant, quand je vais fouiller le montant, quand on essaie de fouiller le montant, quel était le montant exact pour le chantier? Parce que les 7 milliards, c'est parce qu'il y a eu ce problème. Mais on dit, d'après ce qui s'est dit, que c'était à 4 milliards les travaux. Bon, le montant sorti, c'était 7 milliards. Vous avez dit que c'est Sogara qui a financé le chantier de Franceville, que vous avez vu ici à l'époque, où Ali Bongo est présent. Tout ça, c'est un Gabonais. Voilà, et c'est le seul, hein, on peut dire, bon, il n'est peut-être pas le seul, mais le seul qui faisait un poids avec le lobbying COE-Staff. C'est le seul Gabonais qui avait aussi des milliards qui pouvaient préfinancer un chantier. Donc, ça veut dire, au niveau des entrepreneurs gabonais, c'était lui, Alexis, qui pouvait sortir. Et moi, je pense ce marché, je peux préfinancer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui retarde un peu, ou bien ce qui ralentit, que je peux dire que, bon, pas vraiment paresseux, mais que les entrepreneurs gabonais n'arrivent pas à démarrer, parfois c'est le préfinancement. Ils sont Gembe. C'est des Gembeman. Pourquoi ils sont Gembeman? Parce qu'ils ne sont pas passés par la formation entrepreneuriale, ils n'ont pas l'éducation entrepreneuriale. Chaque entrepreneur est solo. Alexis avait déjà compris le jeu, comment fonctionne l'entrepreneuriat. S'il a par exemple un marché de 7 milliards et qu'il doit préfinancer rapidement déjà pour bloquer le marché, il a ses associés, on va dire les Chinois, il a peut-être ceux de Singapour, bon, les Asiatiques, ça dépend, peut-être ceux de l'Arabie Saoudite, vont peut-être préfinancer à la hauteur d'1 milliard.
Parce qu'il sait que bon, je vais avoir 4 milliards. Ok, au moins je ne perds pas le marché. Mais quel est cet entrepreneur gabonais-là qui a ça? Il n'y a même pas une synergie des entrepreneurs gabonais qui sont orgueilleux. Bon, Monsieur le Président, nous sommes une synergie des entrepreneurs gabonais. Bon, on va faire sortir 2 milliards pour prendre tel marché ou bien pour l'université qui est en train de se faire dans le Wellington. Donnez-nous le marché. Vous ne pouvez pas, ils n'ont pas. Vous allez voir seulement les gros capital dans les papiers, 10 milliards, 1 milliard, mais il n'y a rien dans les caisses. Ils font comme ça. Parce qu'il y a le terrain, c'est ça chez l'entrepreneuriat. Il faut avoir le gain. Il faut avoir le gain. On va te dire, bon, il y a un marché qui est là. Bon, est-ce que tu peux déjà commencer pour que tu puisses prendre le marché? Bon, là, commence même au moins même à 20%, même les 20%, il ne peut pas démarrer. Parce que nous savons tous que si Alexis était encore là, il y a des marchés qu'on ne devait pas donner à toutes ces sociétés-là. Des Libanais comme vous vous plaignez. Ou bien, voilà. Parce que le gars, il avait le réseau. Il avait le réseau. Bon. Ce qui s'est passé, que vous avez tous écouté, pour éviter d'extrapoler ou bien de salir certains, vous avez tous vu les visages où certains grands frères comme Noël a été pointé, Noël est sorti, il y a eu le jeune Beno qui a expliqué, Beno Edo, le directeur financier de la Sogara, d'un côté blanchi, qui a été blanchi parce que quand même on a parlé de Beno Edo, ce jeune, on s'est dit bon, il est rentré dans quelque chose qu'il n'a pas compris. Ils ont été condamnés par corruption et non par détournement. Parce qu'il faut comprendre. Pourquoi détournement, c'est autre chose. Ils n'ont pas détourné de l'argent. La corruption aussi, c'est autre chose. Si tu veux que je te donne un marché et que tu me donnes quelque chose, c'est ça la corruption. Tu comprends? C'est ça la corruption. Pour ça, la justice d'actuelle, dans la restauration des institutions, est venue aussi blanchir et expliquer les choses. Ils ont été salis, mais condamnés aussi, parce que la corruption, c'est condamnable. Le blanchiment des capitaux, c'est condamnable. Mais détournement aussi, c'est très condamnable. Celui qui détourne a une sanction. Celui qui est corrompu a une sanction. Mais il ne peut pas avoir une grande sanction comme celui qui a détourné. De ça. Ils ont été condamnés pour détournement. Mais en tant qu'ils n'ont pas détourné, ils étaient donc, pour ça vous avez écouté, sur les 7 milliards, vous avez vu l'ancienne vidéo, parce que revenir aussi sur la pédagogie, mais c'est aussi très long. Dans les 7 milliards, Alexis Ndouna gagne le marché de 7 milliards. Le président valide que c'est Alexis Ndouna. Il y a un souci parce qu'il a 2 entreprises. Il y a une entreprise qu'on connaît, Bâti-Vert de construction, et une autre chimie, quoi. Donc, Bâti-Vert avait un redressement fiscal, donc on ne pouvait pas donner le marché à Bâti-Vert. Il fallait donner donc le marché à Chimicol. Mais Chimicol est dans la livraison ou bien dans le rachat de tout ce qui est engins et autres. Bon, ils ont expliqué là tout ce qui est recyclage, ils ont expliqué, c'était tellement long. Mais Chimicol, il faut, dans les papiers ou dans la procédure, Chimicol devait livrer des produits à Sobraga. On va dire, bon, pourquoi Sobraga donne de l'argent à Bâti-Vert? Mais la politique, c'est comme ça. Quand vous devez de l'argent à l'État, l'État peut décider. Pour ça, vous avez vu le live que j'ai dû faire sur l'ancien ministre de pétrole, celui qui est Paul Massassa. Paul Massassa demandait à certaines entreprises pétrolières, de financer Mbaya, de financer l'UOB ou de financer Capo. Ça se fait.
Bon, quand vous nous devez tant, au lieu de nous donner cet argent, financer ces travaux à la hauteur, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le chef de l'État dit non. Dans la dette de Sogara, je finance ce projet. Parce que c'est toujours l'argent de l'État qui finance un bien de l'État. OK? Maintenant, si je me perds, c'est à vous de compléter en commentaire. Voilà. Parce que mon rôle, je suis leader d'opinion, donc la recherche, j'apporte, mais il y a aussi des manquements. Quand le versement est fait, on vous explique que ce n'était pas facile de décaisser les 7 milliards. Donc les 7 milliards refusés par le directeur financier qui est de Beno, a dû faire le déplacement sur Libreville organisé par comment on appelle le béninois là, Fanou, monsieur Fanou. Monsieur Fanou qui reçoit le gars, il dit bien que il ne sait pas si c'était la présidence, mais c'était quand même à la présidence, mais il était étonné de ne pas voir les gars de l'AG tourner parce que quand même quand il y a la présidence, je ne sais pas où le game s'est passé. Paf. Monsieur Fanou qui a mis la pression. Mais pourquoi Noël? Pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi Noël n'a pas été comme les gens attendaient la condamnation? On vous dit, bon, il y a la justice dans la justice. Je vais vous expliquer. Noël est avoué toute justice au monde. Comme vous avez compris ce que le monsieur Mouboumé disait, il a préféré rendre l'argent que de vendre son âme, que nous tous on a crié. Il a préféré rendre que d'avoir sa liberté. Vous comprenez? Oui, il faut qu'on parle, parce que les morts ont besoin de justice aussi. Les morts ont besoin qu'on puisse laver aussi leur honneur. Voilà. Pour ça, vous voyez qu'il y a les gens qui partent, mais il y a le relais qui continue. Bon, c'est ça. Pour que le nom de la personne ne reste pas sali. Vous comprenez? C'est ça. Vous comprenez? Donc, M. Fanou qui avait mis la pression au directeur financier, et que Noël aussi sentait cette pression, parce que ce Noël qui vient dire au petit, les gens là, ce ne sont pas des gens bien. Pardon, petit, gens là, je ne veux pas avoir affaire à eux. Et on connaît tous comment était le pouvoir de Sylvia Bongo. Voilà comment ça fonctionnait. Mais pourquoi il y avait autant de pression? Pourquoi on a compris cette pression au niveau du directeur financier? Donc vous comprenez que la pression ne venait pas de Noël. La pression venait de là-haut. Donc il venait Ali Bongo, on va dire qu'il est le président de la République. Pourquoi je vais dire Ali Bongo? Pourquoi le nom d'Ali Bongo sort? Parce qu'à l'époque, Ali Bongo n'avait pas encore fait l'AVC. Et la sortie encore d'Ali Bongo dans le Jeune Afrique qui dit « J'étais responsable et c'est moi qui rien ne se faisait sans moi ». Ou vous comprenez qu'on dit que dans les 7 milliards, peut-être la somme qu'il avait reçue même était peut-être de 3 milliards. Pour ça, on te dit les bouches de couloir, c'est ça. Parce qu'il y a eu déjà 1 milliard qui est sorti dans les 7. 1,5 milliard qui est sorti dans les 7. Vous avez écouté, il y a eu une première partie où chacun a reçu son pourcentage, parce que c'est moi qui ai donné le marché. C'est pour cela, le grand frère a été condamné pour corruption, où on a dû récupérer certains biens. Mais il n'a pas détourné. Donc c'est la partie là que je vais vous expliquer. Assez beaucoup mettent un peu les organes. Non, non, mais pourquoi on n'a pas condamné Noël? Non, si on n'a pas condamné Noël, parce que Noël a d'abord reconnu et il a expliqué. Et par rapport, parce que quand tu viens avouer après, c'est autre chose. Il faut d'abord avouer avant. Et après, il y a eu une deuxième phase. La phase cachée où Alexis reste part avec le secret. Parce que dans le reste d'argent, le Big lui-même, Ali,
ou sa femme ou son fils ont reçu une grande partie. Pourquoi je vous dis une grande partie? C'est pour ça que vous avez vu où on dit qu'il a reçu 4 milliards. Peut-être qu'il avait dit la vérité. Et vous avez vu, on ne nous avait jamais parlé de la somme décaissée que c'était 7 milliards. On n'avait jamais vu ça sur les réseaux. Je suis allé fouiller, je suis allé regarder. La somme que je vois, où on essaie de dire qu'il avait reçu, c'était 4 milliards. Donc vous voyez d'abord qu'il y avait déjà 3 milliards qu'on n'a jamais déclaré comme ça. Et dans cet argent, on dit, Alexis a laissé le marché à 85%. Pourquoi 85%? Vous voyez ici d'abord. Vous voyez la partie là. Alexis laisse le marché ici. Alexis nous laisse le marché là. Donc, comme vous voyez ici, vous voyez ce marché là. Et vous voyez le marché ici. Vous voyez juste la peinture. Bon, le reste, le 15%, les clims, les barres de sécurité. Bon, tout ce qu'il faut. Bon. Il y avait déjà, la construction était déjà arrivée à ce niveau. Vous comprenez? Mais pour ça on dit que le marché s'est bloqué à 85%. Ou certains disent qu'il avait eu des malentendus, ou bien avec la femme d'Ali Bongo, où il y avait une certaine pression. Parce que se disait, bon, si vous êtes trop gourmand, moi je fais comment pour terminer la chose. Après ce qui s'est passé. Mais pourquoi les gens aujourd'hui mettent pression, se disent, bon, aujourd'hui ne venez pas vous prendre la vedette que c'est vous qui avez terminé le chantier, la société qui vient dire, non, la société dit Alexis Ngouna avait déjà fait. Et comme il s'est sacrifié pour ça, bon, on s'est dit, bon, c'était sa province, donc il n'a pas voulu que ça soit un éléphant blanc, pour ça il a fait bras le corps. Voilà, vous comprenez, qu'il fait bras le corps, c'était déjà dans sa province, il ne pouvait pas aussi accepter, ne pas manger l'argent comme d'autres, après on ne voit pas, il a tout fait, voilà. Pour ça, beaucoup, vous entendez en France, qu'on aurait dû aussi mettre quand même son nom sur le marché là. Parce qu'il a, son âme est quand même partie pour ce marché. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, le marché ici, que vous voyez, le marché de Franceville, où il y a eu encore un problème. Il restait juste 900 millions pour faire ça. Donc, de là, que vous voyez ici, il restait 900 millions pour amener ça à ce niveau. Ça, c'était déjà, Alexis n'était plus là. Ali Bongo avait déjà fait son AVC. Ngaliun Kim était déjà entré dans le... avait déjà pris les règnes. Donc, de 900 millions, une société, un Gabonais qui voulait prendre une société, qui aussi dans l'appel d'offres, a dit, bon, moi, j'ai fait une définition à 900 millions. Donc, il a même enlevé 100 millions pour que ça ne fasse pas 1 milliard. Et il y a eu quelqu'un d'autre où vous avez vu le ministre de transport, comme le ministre de transport de celui qui a la prison centrale, j'ai oublié son nom, ou Massassa, c'est le problème, où Massassa aussi a des problèmes, et son neveu Yann Goulou, ont donné un Gabonais sur une surfacturation de 3 milliards. Donc, celui qui donne le marché voit bien que, bon, on va dépenser 900 millions. Il a vu que 900 millions, c'est peu. Lui aussi, il est ma boule. Il vient nous amener une facture de 900 millions. On va gagner quoi? Chacun va peut-être gagner 50 millions. Non, celui-là, on ne veut pas traiter avec lui. Yann Goulou, puisque c'est le nom de Yann Goulou qui est sorti dans cette histoire, bien exposé, Yann Goulou viendra aussi donner ça. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas terminé. Quand vous mettez beaucoup de pression, je vous ai dit, dans tout ça, il faut être patient. Après, on viendra à la pause pour le problème de Stéphane Zeng et trucs. Je reçois vos messages en inbox, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, je ne peux pas entrer dans mon Messenger, lire, revenir encore. Donc, vous voyez, je suis en train de voir vos messages. Bon,
C'est ça le truc. Donc, il a surfacturé 3 milliards. Les gens se sont dit, bon, s'il est gourmand quand même, ou bien pour éviter le manquement comme son frère Alexis, qui devait au moins mettre 1 milliard, 5, il allait à 3 milliards, comment? Donc, on comprend que lui-même, il a peut-être reçu ses 1 milliard. On a dit, bon, prends tes 1 milliard. Bon, les 2 milliards qui sont en haut, c'est pour nous, ok, d'accord. Bon, là, quand on te donne 900 millions, on te donne 1 milliard. Donc, ça veut dire, toi, tu as 100 millions en haut pour toi. Hein? Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de voler, ok, d'accord. Bon, les 2 milliards là, c'est pour moi. Bon, je ne sais pas si c'était pour Yann et son petit frère Noureddin. Parce que vous savez que Yann Goulou et Noureddin, c'était le bon petit. On ne sait pas si dans les 2 milliards là, bon, forcément, ils ont aussi donné à Tonton. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand le CTR se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce marché, on a dû décausser 7 milliards. Et 7 milliards, on n'a même pas pu terminer ici. Il y a quelqu'un mort dans même cette histoire parce qu'il y a une cabale. Voilà. Il y a une cabale. Bon, malgré ça, l'État a encore décaissé encore 3 milliards. Mais dans les 3 millions, on s'est dit que c'était 900 millions. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Donc vous comprenez que Noureddin était déjà dans le premier game. Où il y avait les 7 milliards. Quand papa était encore en forme. Donc il est encore dans le deuxième game quand papa fait l'AVC. Vous pensez que c'est terminé? Rien n'est terminé. Pourquoi? Parce que nous allons aussi assister à la vague de la Young Team. Parce que la Young Team aussi a sa version des faits. Même si c'est la Young Team qui a eu la plus grande gestion, au moins 4 années, et les autres ont juste eu peut-être 11 mois. Parce que entre les 11 mois, les 1 an, on peut dire, et ceux qui ont fait 4 ans, ça va être chaud. Donc, c'est un peu ça pour vous dire que, quand vous avez tous entendu que tous les problèmes. Mais le nom de Yann Koudia a été cité. Toujours est cité, pourquoi? Parce que l'État, il paraît, même pas paraît. Il y a un compte à BGFI. Écoutez-moi bien. Il y a un compte à BGFI qui est le compte de l'État gabonais. Mais le compte de l'État gabonais là, comment l'État gabonais va avoir un compte à BGFI pendant que l'État gabonais a sa propre banque qui est le Trésor public? Et ce compte-là était, que vous avez entendu que Yann Koudia, le nom est sorti parce que c'est lui qui gérait ce compte. Bon, en même temps, c'était un compte black ou un compte avec 00 quoi, mais qu'Ali Bongo aussi avait une même mise là-bas. Finalement, le compte appartient à Ali Bongo, ou le compte appartient à l'État gabonais. Donc, si on comprend très bien, il y a encore de l'argent dans ce compte. Donc, vous vous rendez compte que nous, les Gabonais, on a encore notre argent dans ce compte qui est à BGFI. Pour ça, je vous dis qu'il ne faut pas être pressé. Vous vous plaignez, oh non. Je vous dis, il y a encore l'argent là-bas. Parce que nous, les Gabonais, nous avons notre compte là-bas, qui est le compte de l'État gabonais. L'argent là n'est pas encore fini. On remercie aussi que Dieu merci aussi que vous nous avez un peu épargné, un peu l'argent là-bas. Donc on va demander aussi à BGFI, bon, comme nous avons mis notre argent ici, bon, vous allez aussi nous rajouter aussi le pourcentage parce que notre argent est resté dans votre banque, donc vous avez dû utiliser ça. Donc, où sont? C'est aussi un autre avantage. Et après, on s'est dit, bon, la BGFI, c'est la banque de l'État gabonais. Ah, la partie là, je ne sais pas où. J'ai écouté les gens parler là, dehors. J'ai dit, bah, je n'ai pas écouté le procureur parler de ça. Bon. Vous êtes là. Est-ce que la BGFI, c'est la banque de l'État gabonais? Si quelqu'un me met en commentaire,
que la BGFI, c'est la Banque de l'État gabonais, donc il n'y a pas de problème, notre argent peut être là-bas. Si vous me dites non, donc voilà, mais moi personnellement, je ne peux pas venir dire BGFI, c'est la Banque de l'État. Mais quand j'écoute, bah, BGFI, c'est pour qui? C'est pour le Gabon ou c'est pour c'est le privé? S'il vous plaît, les banquiers, c'est pas de suivre seulement le live. Mettez un truc, c'est d'informer aussi ceux qui sont là. Parce qu'après, on est perdu. BGFI, à partir, on dit, bon, BGFI, c'est même pas pour l'État gabonais, c'est pour les bongos. Nous sommes perdus. Jamais, bon, jamais la Banque de l'État gabonais. D'accord. Non, c'est pas pour l'État gabonais. D'accord. Ok, je note. Pour bongo, l'État gabonais, ou c'est un truc public-privé ou privé-public, s'il vous plaît. Mais les banquiers d'aujourd'hui aussi, on dirait que aussi vous ne maîtrisez plus. Hein? C'est tout qu'on vous apprend la première année aussi. Si on doit vous aider, à nous aider dans le débat, vous devez nous aider en commentaire. BGFI, c'est pour l'État gabonais. Sinon, on passe à autre chose. Hein. Bon, d'accord. Il y a une personne qui s'est déclarée qui a mis un comme BGFI, Banque Capitaux Privés. D'accord. Mais l'argent de l'État gabonais fait quoi dans un compte à la BGFI? Pourquoi l'État gabonais ouvre un compte dans cette banque pendant que nous avons notre propre banque? La dernière fois, je vous ai dit, prenez le temps de venir au tribunal quand il y a ces genres d'audience-là. C'est très important. C'était tellement plein. Il n'y avait même pas de place pour garer. D'autres sont venus passer sans les parents. Il y avait les parents là-bas. D'autres aussi sont venus par curiosité. C'est important. Vous savez pourquoi? C'est pour nous éviter de faire les débats de bar. Vous avez par exemple vu, on vous a expliqué, là je vous ai expliqué A+2, pourquoi il y a eu la restauration dans le jugement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été condamnés, ils ont été condamnés par suicide. Mais ils n'ont plus été condamnés par détournement. Pourquoi ils n'ont plus été condamnés par détournement? Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'histoire qui s'est passée de 150 milliards. Les 150 milliards où il y a une société des Arabes que je ne sais plus trop où il y a eu le nom de Dubaï, du Qatar, les numéros et autres. C'était 250 millions de dollars, donc 150 milliards de francs CFA. Où il y a 96 milliards qui étaient reversés dans un compte pour l'État gabonais, qu'Ali Bongo de verser. Et ce qui était en haut, c'était le pourcentage qui se sont partagés. Donc il n'y a eu pas de détournement. Pourquoi il n'y a eu pas de détournement? Les gars vont aller chercher quelqu'un qui a payé plus. Je vous explique. Je vous explique ça simplement. Vous allez comprendre. Une société payait 17 dollars. Le baril, je pense. Ils ont trouvé que non, 17 aussi, non, nous ne sommes pas d'accord. Bon. 17 dollars. Ils ont dit, nous allons aller chercher 22. Ils ont trouvé 22 dollars. Bon. Nous quittons de 17 dollars à 22 dollars. Monsieur le Président, voyez nos efforts quand même. On quitte de 17 dollars à 22 dollars. Monsieur le Président, notre ventre aussi est vide.
Il a dit comment je t'ai cherché. Tu m'as cherché, mais tu me trouves, je suis là. Donc voilà. Monsieur le Président, bien Ali, quand même. Attends. Ne venons pas ici crier pendant que c'est ce qui se passe. Qui va aller? Donc, aujourd'hui, quelqu'un te dit, ou bien nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, quelqu'un te dit, mon petit frère, qui sont dans l'immobilier, je vends mon bien, je vends un bien de l'État à 1 milliard. Vous avez vu à l'époque, on voulait vendre un bien de l'État. On va revenir sur l'immeuble, je vais revenir sur ce dossier. On va dire au cours, ne laisse pas les dossiers. La société du bois de Gabon, on va revenir dessus. Oui, ils voulaient vendre à l'époque à 9 milliards. Je vais revenir dessus. Je vais dire non, moi, on ne peut pas vendre ce bien à 1 milliard. Je vais trouver quelqu'un qui va pour 3 milliards 5, par exemple. Dans les 3 milliards 5, je vais dire au gars, mais moi, je veux les 500 en haut. Ils vont me dire, non, mais comment? Je dis, mais vous voulez vendre un truc à 1 milliard. Je vous trouve 3 milliards 500. Donnez-moi les 500 qui sont en haut. En fait, parce qu'il n'y a pas les gens pour communiquer, pour vous expliquer ça terre à terre, comme ça s'est passé. Donc, c'est les 500 là qu'on va dire, bon, donner. Mais comme c'est l'argent de l'État, et comme c'est le chef de l'État qui a pris l'argent de l'État pour donner à... C'est bon, je ne sais pas si ce sont les agents de l'État aussi. Mais est-ce qu'ils sont fonctionnaires? Non. Est-ce que aussi beaucoup sont fonctionnaires? Non. Donc voilà, à ces managers-là. Donc ils vont recevoir les 500 millions par exemple. Bon. S'il y a eu détournement, c'est le chef de l'État qui a détourné l'argent pour donner à ces gens-là. Mais ils sont juste complices de corruption. Je ne sais pas où la corruption sort. Parce qu'on va se dire, mais c'est l'argent de l'État, il ne fallait pas prendre. Comment ça? Mais comme c'était l'argent de l'État, il ne fallait pas prendre. Bon. Est-ce qu'on est de l'État aussi ne donne pas 10%? C'est là où il vient le problème aussi. Pour ça, vous avez vu, je vous ai dit, et j'ai expliqué, j'ai dit le plus grand maboule de cette histoire, c'est cet enfant. C'est lui qui a mené l'histoire là. Étant frustré, étant frustré parce qu'il n'avait aucune popularité dans leur game, parce que peut-être il est aussi gamé, bon, aussi la vérité est là. Vous avez gamé le petit aussi à sa façon aussi à lui, parce qu'on se dit, c'est le jeu politique, je frappe où ça fait mal. Le petit a joué peut-être de son lombra, de ses lombras, maman, bon, moi je vais damer, bon, on va damer par exemple pour détournement. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi on vous dit ça? Pendant l'opération Scorpion des Algériens, il n'y avait même pas un qui avait 100 millions dans sa maison. Même pas 1 milliard. Les vidéos sont là. Le seul argent qu'on a vu, c'était pour la Young Team, ou peut-être quelques millions qu'on a trouvé chez le beau-frère du décès. Mais jamais on a vu les gars là, puisqu'on les avait déjà bloqués dans les résidences, personne ne sortait. Avant même que ça n'éclate, beaucoup l'étaient. Donc voilà. Donc c'était pour détournement. Le petit n'a pas eu l'idée, bon, on va les damer pour corruption. Si c'était pour corruption, le petit savait que ça ne devait pas trop peser. Je ne sais pas où c'était l'émotion. Parce qu'il fallait taper les autres par corruption. Mais comme corruption, je ne sais pas. Si tu ne montes pas
A plus B, qu'il n'y a aucune corruption, si tu ne montres pas A plus B, que moi j'ai raison parce que j'ai trouvé, c'est moi qui ai fait ce travail et en retour j'ai besoin d'une récompense. Peut-être pour ça il y a eu plus beaucoup de sanctions. Mais après il y a beaucoup, il faut comprendre que c'est procès par procès. Là je suis en train de parler du procès de la Sogara. C'est différent du procès, du premier procès avec Tony Ondo Mba. Parce que je veux me chauffer un peu. Et en même temps aussi, c'est compliqué pour moi. Attends. Donc, vous comprenez, c'est procès par procès. Je suis en train de parler de ce procès. Le procès, là, c'était corruption. Donc, chacun son histoire, ou voilà comme tout tourne parfois autour des mêmes administrateurs. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Pour ça, je dis, ce problème-là, c'était, pour ça vous avez vu, d'autres ont été blanchis dans cette histoire où vous avez entendu, bon, Noël a été juste sanctionné, qu'on a repu certains biens, parce que lui-même il a reçu 400 millions dans cette histoire de 150 milliards qui a été reversé par ces sociétés, voilà, je ne parle pas de la Sogara, il avait reçu 400 millions, et beaucoup ont reçu les 400 millions, les 500 millions. Et c'est le président qui avait donné. Pour ça, le nom de Yann Koudjé est sorti. Mais c'est sorti, pourquoi on les a donné les 400, les 500 millions? Parce que ce sont ces managers-là qui sont allés chercher ces gens-là. Donc pour ça, je souhaiterais que, à l'avenir, l'État aussi doit revoir ce genre de contrat. Les gens aussi ne doivent pas travailler cadeau. L'État aussi veut, l'État ne veut jamais rien donner aux autres, mais l'État aussi ne veut pas qu'on puisse prendre. Ça aussi, il faut qu'on essaie de gérer ça. Comment, de 17 $, que toi tu as voulu avoir ton client, nous sommes allés te chercher un client qui te prend à 22 $, et dans les 22 $, nous avons pris $1. Mais $1, tu nous fais tout un problème. Mais on va aussi dire que l'État est un sorcier, mais on va te dire l'État, c'est l'État. La vérité là, parce que ils ne sont pas venus dans les 22 $ donner 15 $. Ils ne sont pas venus donner 17 $. Ils sont venus au moins donner 20 et quelques $. Mais l'État dit que malgré ça, je ne te laisse pas parce que c'est mon argent. Mais est-ce que ça c'est fait? Est-ce que aussi on fait ce genre de choses là? L'État aussi ne peut pas être aussi trop gourmand comme ça. Comment il faut faire? Donc il y a plein. Vous avez écouté, c'est passé aujourd'hui à Gabon Première, vous avez écouté les sanctions qui ont pesé, où d'autres étaient non coupables, ou d'autres ont été coupables, mais pour corruption, où lui, dans cette histoire, on dit, bon, tu n'es pas dans ce problème, bon voilà, mais qu'il était dans un autre problème aussi, donc c'est comme ça. On va essayer d'acquitter certains, de blanchir, et de condamner aussi, parce que c'est comme ça. Où tu as mangé, on te condamne. Où tu n'as pas mangé, on doit te blanchir. Mais où on doit te condamner, il ne faut pas qu'on puisse te condamner comme si tu avais détourné. Si tu as détourné, on te condamne pour ça. Mais si tu n'as pas détourné, mais que tu as reçu, bon, blanchiment aussi des capitaux aussi, c'est condamnable. Parce que Patichi est condamné par blanchiment des capitaux. La partie là, je n'ai pas compris. Il n'est pas pour corruption, mais blanchiment des capitaux. Bon. Quand il a pris son gain, il allait mettre quelque part. Bon, là, c'est aussi... Bon, blanchiment des capitaux, je sais aussi que peut-être tu peux prendre l'argent tu peux prendre l'argent pour les mettre peut-être dans un compte où tu ne touches pas, mais tu vas peut-être récupérer le bonus qui est en haut, on va dire les taxes qui sont en haut. Bon, ça aussi c'est un blanchiment des capitaux. Il y a tellement de phases de blanchiment de capitaux. Pour ça, à l'époque, on disait que les DG de bourse et stage étaient dans le blanchiment des capitaux. À l'époque, il y a cela peut-être 15 ans. Voilà. Parce qu'il y avait le retard au niveau du paiement. Et Omar disait qu'il avait déjà payé il avait déjà donné cet argent peut-être depuis 3 mois.
Et c'est là où on a compris que, il a d'abord pris l'argent, il allait déposer dans une banque. Donc, s'il va déposer 500 millions dans une banque pour les étudiants qui sont à l'étranger, la banque te donne combien? C'est du vol, il devait donner les 22 milliards. Donc, ils devaient donner les 22 milliards. Ils vont donner les 22 milliards parce que c'est ton tour. Parce que c'est toi. C'est toi qui viens écrire, c'est du vol, devait donner 22 milliards. Mais là-bas, on n'a pas dit c'est du vol, on a dit c'est la corruption. Donc, ils n'ont même pas volé. Ils ont été corrompus. Ils ont essayé de corrompre la personne. Donc, quand on dit corrompre la personne, c'est voilà. Mais normalement aussi, c'est légal. Hein? Dossou Naki faisait comment? Ou bien d'autres. Tu vas aller... Donc, ces gars-là, ils font quoi? Ceux qui vont négocier, ceux qui vont... Les traders, là, ils font comment? Donc, ils ne gagnent rien, quoi. Donc, ceux qui vont chercher les clients pour venir acheter votre pétrole, donc, ils ne doivent rien gagner parce que c'est du vol. Je pense qu'il y a eu beaucoup de politique à l'intérieur. Et il y a eu beaucoup d'organes. Pour ça, vous avez vu que le problème de la Young Team, on avait demandé à la Young Team de laisser ces gars-là passer là-bas et d'expliquer ce qui se passait. La Young Team ne voulait pas, parce que la Young Team ne voulait pas qu'on sache les montants et qu'on découvre que bon, c'était pas ça le vrai problème. Et est-ce que vous savez qu'il y a eu un procureur qui a demandé, qui avait intimidé Noël à l'époque, d'écrire sur le décès. Vas-y, il faut blanchir Noureddine, mets le nom de tel. Tout ça, c'est sorti. Et on a dit, bon, il a dit aujourd'hui. Oh non, mais pourquoi il a dit, mais qui? Tout le monde s'est levé, il a raison. À l'époque, il pouvait avoir le courage de venir écrire le nom. Il était qui pour venir dire le nom de fils chéri de Sylvia Noureddine? Il était qui? Devait, voilà. Et beaucoup ont dit que c'était ça le vrai problème. Mais comme la justice est là, que les gens n'ont plus peur. Depuis que nous sommes là, depuis que nous sommes ici, nous avons déjà vu Gabon première entrée commencer à filmer. Ça veut dire que la justice aujourd'hui est libre. Il ne fallait pas filmer, il ne fallait pas que les informations circulent, il ne fallait pas dire, il fallait verrouiller, il ne fallait pas que les Gabonais soient informés. Il ne fallait pas informer les Gabonais. C'est même ça il ne fallait pas informer les Gabonais. Donc les Gabonais, pour être informés, il fallait aller sur des plateformes de certains leaders d'opinion qui avaient une certaine visibilité ou bien qui avaient une certaine doc. Bon voilà, les Gabonais s'informaient comment? Puisque ceux qui sont en charge d'informer les Gabonais comme nos médias ne faisaient pas leur travail. Voilà. Aujourd'hui, tout est libre. Donc c'est ce qui s'est passé entre eux. Donc vous avez vu que Patichi, d'autres, par exemple comme celui-là, il y a un là qui allait juste pour 23 millions de francs CFA. Pour 23 millions de francs CFA, il a payé pendant 4 ans parce qu'il y a eu un règlement de compte. Et vous voyez celui qu'on a blanchi, qu'on a dit non coupable, sur rien, celui qu'on a libéré, l'un des deux, quelque part là, comme voilà, il n'avait rien à y voir. Il a fait son travail de comptable. Tout a été donné en tant que qui? Il n'est que quoi? Il va décider quoi? Les instructions reviennent de la présidence. Le déjà dit validé. Il va dire quoi? Est-ce que c'est son argent? Non. Il a... Mais quand on te dit signe, tu signes, tu es le président de la République. Non, parce que les autres ont dit, bon, Oligui est là, président de la République. Oligui te donne les instructions qui débloquent l'argent. Puisque même ces DG-là sont nommés par un conseil de ministres, normalement, on te dit, bon, d'autres sociétés, ça ne devait pas se faire. Il y a des sociétés, par exemple, l'État peut nommer, mais les trucs comme les Sogara et autres, là, bon, voilà. Et le président te dit, bon, tu ne vas pas décaisser? Pourquoi on veut faire semblant parce que c'était l'ancien pouvoir ou bien parce qu'aujourd'hui on est dans un autre pouvoir? Le président te donne les autres, tu ne fais pas, mais tu vas sauter. C'est comme ça que la République fonctionne. Et il était qui? Il n'est pas décaissé en tant que directeur financier. Ce qui est mauvais dans cette histoire, attends, je vais lire. Pourquoi ce soit va être entouré par vitesse spécialisée dans les contrats traders
La portée d'affaires. D'accord. Ok. D'accord, on va mettre une pause parce qu'on ne peut pas aussi trop foncer. On a beaucoup de dossiers. On va aller. Je viens venir sur votre message. Bon, j'ai voulu répondre sur le live de... J'ai écrit sur le live de Dana par rapport à l'audio qui circule de Jonas et Stéphane Zend. Je fais la demande à Dana. Je pense que, bon... Dana aime plus monter sur les lives des autres. Dana n'aime pas quand on monte sur ses lives. Bon, chacun sa forme de faire. Bon, j'expliquais. Ça, vous m'avez demandé. Comme je peux dire, dans l'audio de Stéphane, je disais, dans l'audio, dans le message, dans le live, je disais, le game, le Jonas a été gamé. Pourquoi j'expliquais que le Jonas a été gamé? C'était ça le but même. Pourquoi le but? Parce qu'ils savent tous que le grand devait enregistrer. Mais comme à l'intérieur, il voulait se vendre. Et quand vous écoutez bien l'audio, il y a une personne qui se vend. Qui est en train de se vendre. Qui est en train de montrer ce qui se fait, ce qui est bien, ce que lui aussi il a fait. Comment, voir l'effort, comment il est venu au moins faire sa partition. Parce qu'il y a la partition. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai quand même fait de mon mieux. Je fais aussi de mon mieux pour pouvoir ramener les autres dans le sec. Vous comprenez? Donc c'est... Parfois, on valide les games des gens sans se rendre compte. Parce que c'est bien me demander. Vous savez, je vous ai dit. Indirectement, il a validé. Parce que, sûrement, il attendait que le grand valide. Parce que si le grand valide, ceux qui voulaient qu'ils écoutent l'audio vont écouter, vont se dire, ah, il a exposé même son petit. Donc, le petit là, quand même, il avait une ferme volonté de faire des choses comme ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui se bat pour nous. Pour ça, je vous ai dit, le game est sale. Avant de faire quelque chose, ne faites pas quelque chose dans l'émotion. Parce que directement, vous validez même les games des autres. Parce que c'est ça. C'est vrai que dans ça, il y a Jonas qui est resté carré sur sa position. C'est bien, on a tous applaudi. Mais indirectement aussi, il y a Jonas aussi voulait, bon, il faut des preuves. Mais c'était ça le but à pousser. Il y a Jonas à venir faire un live et apporter des preuves. Et qui gagne dans cette histoire? Celui qui gagne. Bon, si lui aussi ne disait rien, lui aussi ça devait chauffer parce que c'est ce qu'il attendait de lui. Vous comprenez? Pour ça on dit qu'à un moment, n'est pas gamin celui qui veut, mais qui peut. C'est parce que si vous voulez montrer, vous allez indirectement vous faire gamer. Donc le game là s'est passé propre. Parce qu'à l'intérieur, il ne dit pas une personne. À l'intérieur, il ne diffame personne. À l'intérieur, il a l'intérêt d'expliquer comment ça se passe. C'est ce que lui devait faire. Il ne devait même pas faire un live sur ça. Même rien dire. Puisqu'au Dieu de tout le monde, il était blanchi. On n'a pas vu le grand quelque part. Il n'a pas été reçu quelque part. Il n'a pas fait le déplacement. Il devait rester dans son coin. Parce que dans l'audio, il a dit, il ne peut pas d'abord faire le déplacement parce que déjà, c'est un exilé politique. En tant qu'exilé politique, si tu fais le déplacement pour aller vers le nouveau pouvoir, ceux qui te protègent, ils disent, bon, tu es déjà en accord avec le nouveau pouvoir parce qu'il y a des réseaux sociaux. Vous avez vu cette histoire qui s'est passée au Cameroun. La personne était exilée politique. La personne est passée par un autre pays. Parce que normalement, tu ne dois pas repartir dans ton pays, mais tu peux aller dans d'autres pays. Il y a des contrats comme ça, les contrats onusiens. La personne est repartie dans son pays par un autre pays pour éviter la traçabilité. Mais c'était les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'était un mariage coutumier. Mais imagine un truc qui s'est passé sur les réseaux, juste un mariage, on a appelé la personne pour dire, bon, on te voit dans ton pays, sur les réseaux. Pour ça, les gens là sont sur les réseaux. Pour ça, vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas sur les réseaux avec leur nom. Et c'est comme ça même dans les administrations. Aujourd'hui, quand tu arrives, on tape pour voir si tu es sur les réseaux. La première chose, c'est ça.
Et les gens, beaucoup ne veulent pas être sur les réseaux avec leur nom parce que c'est bien, tu es étudiante aujourd'hui, tu es là, comment on peut dire, tu es vulgaire sur les réseaux, mais une fois quand tes études avancent, tu commences à vouloir effacer certaines images. Mais les captures qui sont restées, il y a parfois une personne qui t'a tagué ou qui a fait une capture, qui a republié. Ça peut se retrouver un jour devant le DRH pour dire, bon, madame, voici ce que vous avez par rapport à notre entreprise, ça ne nous arrange pas. Ou si la personne, si tu es sur les réseaux, on essaie de voir un peu ton contenu sur les réseaux, bon, tu vas voir qu'après, il n'y a pas une accusée de réception, on ne t'appelle pas pour un stage. Donc, les gens là sont sur les réseaux. Donc, lui s'est dit, bon, si moi je fais le déplacement pour aller voir le président de la transition, parce que c'est normal, c'est le président du Gabon, je suis gabonais, et je voulais au moins une permission. Donc, il voulait la permission, je pense que ça a dû retarder, c'est ce qui se disait au téléphone. Mais pendant que lui discutait là, c'était un game qui se passait, il ne se rendait pas compte. Donc, il a enregistré. Bon, après, je me dis, bon, il a voulu exposer. Bon, déjà, de un, ils n'étaient pas en froid. De deux, ils n'avaient pas de problème là. Et je pense que le petit aussi n'a rien dit. Parce que moi, j'aime me poser des questions. Pourquoi ça s'est fait? Pourquoi ça se fait? Et quelle est l'urgence? Pour ça, vous voyez que quand ça sort, c'est chez moi qu'on envoie le dossier. Essaie d'analyser parce que tu es le stratège. Regarde-nous le game. Je me dis, où était l'urgence que le grand vient exposer Stéphane? Parce que Stéphane et le grand ne sont pas en froid. Dans l'audio, ils ne se chamaillent pas. Le grand est resté radical sur sa position, ok. Le petit a compris, d'accord. Pourquoi le grand est venu balancer l'audio du petit? Pourquoi le grand a enregistré le petit? Moi, je prends les détails. C'est comme ça que je fais mes enquêtes. Et le petit aussi appelle le grand. Pourquoi il n'a pas fait le déplacement pour aller voir son grand? On va se dire, bon, cette période, le grand est peut-être méfiant. Bon, voilà, bon, je pense qu'il n'y a rien. C'est pas comme l'origine d'Ali Bongo pour on pouvait dire que tu ne peux pas approcher les gens. Là, il n'y avait pas d'urgence. Pourquoi le petit n'est pas allé vers le grand? Pour parler one-one. Pourquoi il a voulu tirer sur le téléphone? Je me pose des questions. J'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on veut servir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut nous faire entendre? C'est comme ça que ça se passe. Et quand j'ai fini, je viens. Voilà. Donc, comme je dis, un game s'est validé simplement. Ou c'est un game dans un game, ou quelqu'un a été gamé. Mon finish, laissons le temps au temps. Et tout ce que je peux répondre par rapport à l'audio qui a fuité. Moi, je ne dis même pas que ça a fuité parce que normalement, il savait que ça devait passer. Pour moi, je sais que normalement, pour moi, je pense que normalement, il savait qu'il va balancer. Et c'est ce qu'il attendait pour moi. Et ce qu'il attendait, il attendait. Et ce qu'il attendait, voilà quoi. Là, si ça demande. Que diable. Comprenez? Moi, je fais seulement mon rôle. Je viens, j'analyse. Quand vous demandez, je viens, j'analyse. Et puis bon, je fais le compte rendu. À vous déjà d'aller développer. Quand vous envoyez chez moi, ça veut dire que vous êtes bloqué par cette situation. Parce que c'est que là, ça vous a chauffé la tête en disant, bon, le grand là ne comprend rien là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà analysé, tac, 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 j'ai fini, et puis c'est là, prenez. Pour ça, je dis, quelle était l'urgence? Est-ce que c'était une façon de dire, valide-moi le game? Parce que ici, là, je suis un peu perdu, grand. Parce que, au moins, si toi, tu me valides le game là-bas, ça va un peu me remonter la pente. Je ne sais pas. C'est le game. C'est le game. Il faut étudier dans le domaine. C'est le game. Bon, grand, là, je suis un peu perdu, ça ne va pas là-bas. Là, j'essaie de remonter la pente. Bon, pousse-moi un peu le truc là-bas. Bon, voilà, et puis on va essayer de voir. Je ne sais pas. Nous, on va revenir à ces images-là. Voici l'image.
J'ai regardé tous les présidents africains. J'essaie de fouiller, j'essaie de regarder, j'essaie de faire ceci. Mais je vais dire que oui, celui qui a managé ça, ce gars-là, qui a peut-être donné du au gars, dans cette position, si tu te retrouves là, mets-toi dans cette position-là, oui. Regardez comment un président africain parle avec le colon lui-même, il a les mains en poche. Regardez la posture. En fait, c'est seulement ça l'image, quoi. En fait, pour clôturer, pour aujourd'hui, c'est ça. J'ai pas voulu regarder d'autres, j'ai pas voulu... C'est ça, là, la partie là. Tu as les mains en poche, j'ai les mains en poche. Bouton, et puis bon, après, ce sont les frères. Beaucoup les gens ont tagué, oh, le signe Bon, on voit bien que ce sont les symboles de la franc-maçonnerie, il n'y a rien de nouveau. Bon, après, le pouvoir aussi a ses exigences, je ne peux rien dire. Bon, si on n'est pas là pour ça, on est là pour la posture. On est là pour le respect. Et vous allez voir que d'autres vont rester, oh non, pourquoi les trucs des... Ce sont les longueurs. Tiens, en Weston, je suis en Weston. Vous avez vu? Allez regarder vos présidents là. Quand le blanc parle, il a les mains croisées, il écoute. Mais là, quand même, on a un général qui est en face. Pour cette image, quand même, il faut développer dessus. Quand même. Ça, ça mérite quand même du respect. Ça mérite du respect. Il a les mains en poche là. Et Macron, il fait ça exprès. Macron, c'est un fin dans la com, c'est un fin politicien. Il ne pensait pas au réflexe de l'autre. Il voulait être celui qui a les mains en poche, celui qui donne les... Qui donne. Mais, ok, celui qui donne... Mais lui aussi, il écoute. Ça, c'est les génies de la com qui peuvent vous expliquer ça, moi, personnellement. Que diable. Voilà. Mais, quand même, parce que j'ai vu ça sur les lives, des non-Gabonais. Les Gabonais, là, ils ne peuvent pas aller faire un live sur ça. Mais vous allez voir que d'autres personnes ont eu le temps quand même d'aller faire le live sur ça. Donc le Gabonais, ce qui est essentiel, là, ce n'est pas essentiel pour lui. On va juste en ligne avec Macron. Pourquoi il est allé avec Macron? Pourquoi Macron n'a pas reçu d'autres poutistes? Pourquoi c'est lui qu'on a reçu? Bon, pourquoi? C'est juste le pourquoi. D'accord. Oui, il savait que cet audio... Bon, d'accord, je vais dire... Tatis, Oméga, Jésus, d'accord. Oui, il savait que cet audio allait fuiter. Ils savent tout. Que Jonas est spécialisé dans les enregistrements, dans cet audio, donc il n'y a rien de compreneur. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Tu vois un peu ce que je disais par rapport à Steph, que c'était déjà fait. Il n'y avait rien là. Pour ça, je dis indirectement, le grand a validé le game du petit. Il a validé son game. C'est vrai que le grand dans ça, il n'est pas perdant, il n'est pas gagnant, mais il a fait quelque chose qu'il n'allait pas faire. Parce qu'il n'allait pas on se justifie, c'est quand on t'a vu présent, et quand les gars veulent te lyncher, là tu fais sortir l'audio. Si je suis venu, et si vous me lynchez, parce que j'ai dû échanger avec Stéphane, voici l'audio qui prouve que j'ai fait le déplacement. Donc l'audio là, c'est Stéphane qui m'a appelé. Bon, oui, si on m'a reçu, notamment comme on a reçu les autres, notamment, il y avait plus de 100 personnes. Et qu'il y a des noms qui ont été cités. Ça veut dire que le lobby, parce que le lobby qui a été cité, c'est au moins 6 personnes du même ethnie autour du président. Ça, on peut comprendre, mais personne ne t'a vu. Ni dans la nuit à 24 heures, ni à 2 heures, parce que il y a même des audiences qui ont terminé à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Donc, imaginez-vous. Bon, voilà. On ne t'a pas vu. Tu es venu, après c'est moi mon rôle de frère, c'est venir, quand vous êtes perdu comme ça, je viens vous expliquer. Le game est fini. On se revoit d'ici là. Le président est rentré, c'était full à l'aéroport, il y avait des t-shirts et les casquettes. Le président aussi aime ça. Il faut savoir que le président aussi, d'un côté, arrêter d'attaquer les attaques à la coulisse, comme je vous ai dit. Arrêter aussi le président, lui, il aime ça.
Parce qu'avant de dire les gens là que ce sont les Atolagos, ils n'avaient pas besoin d'aller à l'aéroport faire ceci. Pourquoi charger? Pourquoi tant de personnes? Plus de 3000 personnes à l'aéroport, les t-shirts et les casquettes. Ça a été fait quand? Avant de rentrer dans ça. Est-ce que lui-même, il n'aime pas ça? Si. Est-ce qu'il n'aime pas le populisme? Si. Donc arrêtez d'attaquer ces gens-là. C'est ça le vrai game. C'est ça le vrai game. S'il n'aimait pas ça, les gars là ne devaient pas faire ça. J'ai jamais vu dans le Gabon. Est-ce que, comme je dis, est-ce que là, c'est pas lui-même qui veut ça? Si. Parce que j'ai pas eu le temps. Est-ce que c'est pas lui-même qui voit ça, les t-shirts là? Ça a été fait peut-être dans la nuit, ça dépend, parce que qui peut faire plus de 3000 t-shirts la nuit, en dehors de quorum, je sais pas. Bon, vous pensez que quoi? Que lui-même ne veut pas dire, non, que parfois arrêtez d'attaquer les gens là. Le président, lui aussi, il aime ça. Il a besoin aussi, c'est un game entre présidents africains, c'est un game entre leaders eux-mêmes ici au Gabon. Il va aussi montrer que, bon, il y a Ali, voici, moi je suis devenu un djadji. Il va aussi montrer aussi aux autres présidents aussi que moi je suis aussi un... C'est comme ça, sur le game, c'est pas, il n'y a rien de mauvais. Tant qu'il lui, il aime la chose, ok. Le jour qu'il va dire, bon, c'est fini tout ça, on va plus voir. Mais après, ce sont les gens qui prennent les balles, vous allez tirer encore sur vos frères du quartier qui sont là, bon, voilà. C'est aussi ça, aussi la joie de la transition, les gars. J'ai terminé. C'était votre journal de... Je vous ai dit 1h30. On a 1h30 pile poil. Le game est fini. Demain, il y a besoin de faire...